Yaurana Anege, un métier du soin, du contact de l'humain exercé avec passion et dévouement au quotidien. Je parle bien sûr du métier d'aide-soignant ou d'aide-soignante, mais que recouvre vraiment ce métier? Comment s'y forme-t-on en Polynésie et quelles sont les réalités du terrain? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Sarah Marcé, qui est responsable de la formation santé à l'association Ocelia Yarana. Yarana. Et de l'autre côté, Rayari Tamarino, aide-soignante au CHPF Yarana. Yorana. Derrière chaque patient, il y a souvent un ou une aide-soignante présente, à l'écoute, attentive et bienveillante. C'est ce qu'on va découvrir dans Manava, votre émission Info Service aujourd'hui. En septembre 2025, la formation DEAS, diplôme d'état d'aide-soignant, a attiré plus de 200 candidats. Seule une poignée de personnes ont été retenues. Il s'agit de la toute première promotion en Polynésie française, un travail collectif et une énorme fierté. Pour rappel, l'aide-soignant veille à l'hygiène et au confort physique et moral des patients. Sous la responsabilité de l'infirmier, il tient souvent un rôle essentiel auprès des malades qui les réconforte et soutient moralement, en plus de leur prodiguer des gestes de soins. Sarah, c'est pour tout ça que l'aide-soignant est un peu, oui, c'est le terme, indispensable. Ouais, l'aide-soignant est indispensable dans une équipe de soins, effectivement. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait décrire finalement à tous ceux et celles qui ne connaissent pas le métier, voilà, le côté indispensable de ce rôle, au-delà de pouvoir donner la définition, bien sûr, du métier. Alors, un aide-soignant, il travaille en binôme avec un infirmier la plupart du temps, dans les structures hospitalières. Donc, il peut travailler à domicile dans des structures de soins qui sont gérées par des infirmiers Mhm. ou à l'hôpital ou dans les cliniques. Et dans les services de soins, l'aide-soignant va travailler donc la plupart du temps en binôme avec une infirmière. Et c'est au-delà de, comme on le dit souvent, être à l'écoute et proche du patient. C'est un métier très technique. Ils apprennent beaucoup de choses sur la prise en charge des pathologies et c'est le premier qui va pouvoir alerter en cas de problème et mettre en place les soins qu'il va y avoir à mettre en place dans une équipe. Donc, l'aide-soignant, effectivement, il est au plus proche du patient. C'est lui qui est au quotidien avec le malade, mais Mhm. pas que pour le réconfort, pour tout ce qu'il y a en termes de technicité et de prise en charge. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est vous avez des gens qui arrivent à l'hôpital ils vous donnent leur vie en fait entre vos mains. Vous avez une responsabilité qui est énorme. C'est vous qui avez le savoir et donc cette responsabilité, elle est là. Voilà. Je pense, Il y a ces termes de responsabilité, d'exigence, j'ai envie de dire, et malgré tout, il y a toujours des aides-soignants. Rayari, pourquoi les gens choisissent ce métier? Est-ce que c'est par passion? On va se tourner vers toi. Est-ce que c'est par passion, le fait d'aider autrui? Oui, c'est ça. Déjà, je parle pour moi. Moi, j'ai passé cette formation-là parce que j'ai j'ai rencontré une personne de ma famille qui avait besoin de mon aide. Mhm. Du coup, j'étais attirée par ça et j'aime être à l'écoute, j'aime rendre service et du coup, c'est ça, au fait, qui fait attirer le contact avec le patient. C'est ça qui attire beaucoup normalement les personnes. Quand on rencontre des témoignages d'aides-soignantes, il y a beaucoup ce mot, le fait de donner, sans forcément en attendre en retour, mais de beaucoup donner. C'est un petit peu, oui, ce qu'on pourrait s'attendre si on veut devenir demain aide-soignant, aide-soignante. C'est beaucoup donner finalement pour les autres, c'est ça? Oui, un peu, c'est c'est partager, c'est Mhm. accompagner, c'est être présent, c'est donner de soi, mais aussi savoir se préserver, Mhm. pas, pas trop non plus en donner, le juste milieu. Juste milieu, on en parlera, ne vous inquiétez pas tout au long de cette émission. Justement, Sarah, on se doute bien, la réalité est parfois plus dure que sur le papier. Est-ce qu'il y a que les missions que j'ai citées plus tôt ou non, il y a d'autres missions que l'aide-soignant doit réaliser dans ces missions? Alors, il y a énormément de missions que Mm. l'aide-soignant réalise. Alors, effectivement, il y a tout ce qui relève de l'aide sur la perte d'autonomie de la personne. Donc, on appelle ça les actes de la vie quotidienne Mhm. et de la vie sociale. Donc, l'aide-soignant va pallier aux besoins du patient qu'il doit être capable d'identifier et d'observer.
Et il y a tout ce qui est soins aigus, c'est-à-dire que le patient, quand il vient pour une pathologie, l'aide-soignant doit connaître la pathologie, doit savoir identifier les risques liés à cette pathologie et tous les actes de prévention qu'il y a à mettre en place. Il y a énormément de soins qui relèvent de l'aide-soignant en soins techniques, hein. Même la toilette, moi quand je leur dis, la toilette, c'est pas comme à la maison où je vais aider mes grands-parents à se laver. C'est un geste technique avec des responsabilités. Ils apprennent la manutention des malades pour éviter de les blesser. Ils apprennent à comment ne pas se blesser. Et donc, c'est pas juste un soin comme on peut l'imaginer comme à la Comme à la maison. maison. Voilà, c'est des professionnels qui apprennent tous les risques liés à une simple toilette. Tu vois, c'est pas... Rayari, je vois que Un tu veux protocole à réagir. suivre. Ouais. C'est ça, c'est également ça. Il y a des règles à suivre. Mhm. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge une personne comme à la maison parce qu'il y a la sécurité, il y a l'hygiène, il y a énormément de choses à prendre en compte de notre côté en tant qu'aide-soignant. Il y a... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de journée type contrairement à d'autres métiers où tu arrives, tu as tes missions qui sont déjà prévues en fait. Là, vraiment, tu t'adaptes en fonction des besoins de chaque patient. Exactement. Mm. La journée, elle s'organise selon les pathologies, selon les rendez-vous aussi des patients, selon les examens, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on commence une journée Mm. type. Il y a déjà, il y a les accompagnements au repas. Dès qu'on arrive, il faut les aider à prendre leur repas. Il faut les aider à prendre les médicaments, leur expliquer que tel médicament, ça sert à ça, parce que c'est ça aussi notre rôle. C'est de leur apprendre que ce médicament-là, c'est fait pour cette pathologie-là. Mm. Et il y a ça, et il y a... Ouais, bien, Oui, Sarah? même un simple repas, tu vois, ça pourrait paraître banal. Tu es au restaurant, tu commandes ton repas. L'aide-soignante, elle va commander le repas, mais en fonction de plein de critères qu'elle aura évalués pour Ouais. chacun des patients. Mhm. C'est-à-dire que lui, il a la goutte, lui, il est diabétique, lui, il a un dentiste, Exactement. il a des troubles de la déglutition, donc il risque de faire une fausse route. Tu vois, c'est Ah oui, tout ça qu'il y a à effectivement. prendre en compte sur un repas. Tu vois, Exactement. c'est pas un repas comme à la maison. C'est un repas en milieu de soins avec des problèmes de santé derrière. Le rôle de l'aide-soignant a évolué au fil des années, c'est-à-dire peut-être qu'à l'époque, à une certaine époque, on n'était pas aussi préparé qu'aujourd'hui. Tu vois, là, tu nous parles de quelque chose qui, pour tout un chacun, pourrait sembler anodin. Alors que finalement, c'est des choses qui est très important. Je reprends juste l'exemple de la personne a un dentier ou a une difficulté dans le fait de mâchouiller des aliments. Bah, ça peut apporter des choix liés à ces choses-là. Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est un métier qui se professionnalise de plus en plus et effectivement qui a évolué beaucoup, hein. Il y a eu une réforme en 2007, il y a eu une nouvelle réforme en 2021. Aujourd'hui, en Polynésie, depuis cette année, on fait des diplômes d'état d'aide-soignant Mhm. parce qu'on veut reconnaître en fait toutes les compétences que les aides-soignants elles ont. Enfin, Rayari, un Euh, point de vue sur justement le fait que vous ayez de plus en plus de responsabilités, de formation vis-à-vis de ces choses-là. alors moi, le nouveau diplôme, là, le nouveau diplôme d'État, Mhm. moi, j'ai pas l'équivalent, en fait, qui va avec. Moi, j'ai passé le diplôme territorial. Du coup, là, avec les élèves, comme je suis également formatrice, Mhm. tutrice, pardon, des élèves, du coup, ils ont des choses un peu plus élargies, contrairement à ma formation à moi quand j'ai commencé. Eux, ils ont le droit de prendre une dextro. Qu'est-ce que c'est? C'est la glycémie, c'est de Mhm. prendre la glycémie aux patients, contrairement à mon époque, à moi, où j'avais pas Mhm. Oui, cette J'ai pas l'autorisation. responsabilité. voilà, j'avais pas l'autorisation. Et finalement, les choses évoluent au fur et à mesure, mais il y a Exactement. des choses qui ne changent pas. Par exemple, quand tu dois travailler avec un patient, il y a une relation qui doit se créer, une relation de confiance. Oui. Mhm. Parle-nous-en, comment est-ce que ça se passe, les premiers pas avec un patient? Déjà, l'accueil, Ouais. l'accueil d'un patient, c'est important parce que c'est à ce moment-là que tu commences à échanger avec lui. Mhm. Et à ce moment-là, tu commences un peu à poser des questions sur sa vie. On fait des recherches un peu sur tout ce qui se passe à la maison, comment il a fait pour arriver ici. Et à ce moment-là, le patient, il voit que nous, on est intéressé, Attentif. Mhm. attentif à ce qui lui arrive. Et c'est à partir de là, en fait, on commence à créer ce lien de confiance avec le patient qui nous permet une prise en charge. Mhm.
Responsable et adéquate. globale et Et sûre. en fonction comment dire, des patients, vous avez bien sûr des spécificités. Et c'est dans ce sens, finalement, Sarah, qu'il y a des formations, puisque on ne s'improvise pas aide-soignant. Ah oui, non, on Non. s'improvise pas être soignant. Et moi, je commence les cours, des fois, c'est un peu rude, mais je leur parle de toute la réglementation et de leurs Mhm. responsabilités. Et donc, on parle du secret professionnel aussi, hein, qui est très important, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, enfin, il y a énormément de responsabilités pour un aide-soignant, comme pour tout autre métier dans le soin, de toute manière. Mais non, on s'improvise pas être soignant. Effectivement, c'est un vrai métier avec une technicité. Justement, parlons formation, qu'est-ce qu'on y apprend? Là, je viens de rentrer dans la salle, je ne sais pas ce que c'est aide-soignant, qu'est-ce qu'on apprend? La base, c'est quoi la base? La base, Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a 10 modules dans la formation aide-soignante. On voit donc ce que je te disais, tout ce qui est acte de la vie quotidienne, donc les soins liés à la perte d'autonomie. Donc d'accord. être capable d'évaluer les besoins du patient, donc tout ce qui est capacité d'observation, on les fait travailler sur leur capacité d'observation, comment recueillir les informations et à partir de ces informations, faire des hypothèses et on va voir les besoins qui sont perturbés, hein, on Mhm. appelle ça les besoins perturbés. Et en fonction de ces besoins perturbés, on va établir une feuille de route avec des actions à mettre en œuvre pour pallier à ces besoins qui sont perturbés. Ça, c'est une des bases. Après, il y a tout le volet prévention des risques. Donc, ça peut être la violence intrafamiliale, ça peut être le risque d'escar. Quand tu as un patient Mhm. qui est alité, hein, il peut faire des escars. Ou, voilà. Donc, il y a Mhm. les risques de fausse route chez les patients qui ont des troubles de la déglutition. Après, ils vont apprendre tout ce qui est anatomie, physiologie. Ça, ils le font en commun avec les infirmiers. Donc, c'est le même niveau d'apprentissage, hein. Mhm. Et ensuite, ils vont apprendre donc toutes les pathologies en fonction de chaque appareil et le rôle de l'aide-soignant pour la prise en charge de ces pathologies. Voilà, donc, il y a tout ça. Il y a des cours de communication. Ils prennent aussi des cours de tahitien ici. Donc, c'est un choix de l'école, hein, de faire ça. Alors juste, je t'arrête vite fait, cours de tahitien, d'accord, mais cours de communication, c'est-à-dire? Alors, les cours de communication, la communication, c'est pas si évident que ça. Toi qui es dans la télé, tu dois le voir. C'est pas. Quand tu es aide-soignant, imagine, tu vas voir un patient, tu passes vite fait, tu dis bon, papa, t'as pas mal. Il va te dire non, non, c'est bon, et puis il va partir. En fait, toute l'attitude verbale et toute l'attitude non verbale que tu Mhm. vas avoir, ça va avoir une influence sur ta relation avec ton patient. D'accord. Voilà, tu peux avoir ça. On leur apprend à gérer les situations d'agressivité parce que quand tu es anxieux, quand tu es malade, tu peux devenir agressif. Mhm. On va aussi apprendre à gérer les fins de vie. En termes de communication, c'est pas facile avec les Oui. familles et tout ça. Ouais, il y a plein de choses. Et donc, je fais appel à des vacataires qui sont spécialisés dans chacun des domaines. Ça va être quoi la qualité principale RRI? Il faut avoir, j'entends beaucoup, hein, Mhm. adaptabilité, observation, ça c'est une chose, mais ça serait quoi pour toi la première des qualités à avoir pour faire ce métier? L'écoute. Mhm. Pour moi, c'est l'écoute. C'est important parce que euh, le patient, il s'exprime des fois, peut-être non verbal, comme Sarah disait tout à l'heure. Et nous, notre rôle à nous, c'est de regarder aussi, ou sinon de l'écouter, avoir mal. Et on est les premières personnes sur qui les patients ils s'exclament Mhm. et leur douleur. C'est très rare que les patients ils parlent aux infirmiers. L'approche, elle est plutôt vers l'aide-soignant parce que tellement on les accompagne, on est près d'eux. Du coup, pour moi, l'écoute, c'est très important en tant qu'aide-soignante. J'ai l'impression que vous avez presque un volet, vous me dites si je me trompe, mais presque un volet psychologie. J'ai l'impression que vous êtes presque des psychologues aussi pour ces patients, RRI. Oui, un peu, mais on a des psychologues Bien sûr, bien dédiés, adapté. hein, bien adaptés. Mais oui, parce qu'on est là et nous, on l'écoute. Et notre rôle à nous, ben, c'est de prévenir, de Mhm. voir avec des personnes agréées pour qu'ils puissent approfondir un peu de ce côté-là. Et puis Sarah disait quelque chose qui était très intéressant. Parfois, ça peut être compliqué avec les fins de vie. Comment est-ce qu'on gère toute cette charge mentale finalement en tant que professionnel? C'est dur. Mhm. Mon premier accompagnement était très, très difficile. C'était la première fois. Du coup, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas quoi faire. Et pourtant, le seul truc, c'était ils avaient juste besoin de présence. Oui. C'était dur la première fois. Et j'étais accompagnée de mon cadre de service ce jour-là. Et au fait, mon cadre, il m'a appris à accompagner.
cette fin de vie-là, même en étant silencieux, juste en restant près de ces personnes-là. Être là, avoir de la présence Exactement. finalement. C'est cette présence, peut-être ils sont pas prêts, enfin, ils nous voient pas, mais ils nous sentent encore, ces personnes-là. C'est des choses qu'on peut apprendre, Sarah, finalement, parce que j'ai l'impression que on est rentré dans une phase de l'émission presque émotionnelle. Est-ce que on prépare ces élèves à affronter ben, la réalité du terrain qui peut être totalement différente de ce que l'on peut voir sur le papier? On essaye, Mhm. mais c'est jamais parfait. Oui. Parce que déjà, quand ils commencent et quand on fait 1 mois et demi de cours avant le premier stage, il y a la théorie. Ils ont du mal à faire le lien avec la pratique. Et Mhm. la pratique, souvent, c'est un coup de... C'est- C'est un choc, Ouais, c'est un choc quand même, émotionnellement, et c'est dur d'être face, on va pas se mentir, face à la mort. Mhm. Tu es là et en tant qu'aide-soignant, tu es démuni. Tu as juste à regarder le patient dans son lit. Tu le disais au tout début de l'émission, il faut parfois apprendre à se préserver, enfin de trouver un juste équilibre Juste, en étant présent et en se préservant. C'est des choses qu'on apprend, Sarah, dans les formations, à pouvoir se préserver. et on essaye en tout cas. Ouais. Je ne dis pas qu'on a le remède miracle. On fait appel à des professionnels spécialisés dans le bien-être. Ils ont des cours avec une sophrologue qui intervient d'ailleurs à l'hôpital auprès des patients atteints de cancer et en réanimation et tout ça. Donc elle leur apprend des exercices de respiration. Après nous, quand ils reviennent de stage, on fait ce qu'on appelle des analyses de pratique. On leur demande de ramener des situations qui les ont interpellés, qui les ont un peu atteints. Mhm. Hein, et on reprend ces situations et on en discute en groupe. C'est important et je pense que dans les services de soins, ce qui est important, c'est aussi l'équipe. Quand on a des situations difficiles, qu'on soit aide-soignant ou d'autres professionnels, on est des êtres humains, ça peut nous ramener à quelque chose de personnel aussi. Mhm. Et donc l'équipe, et donc on leur apprend aussi ça. On va travailler en équipe et à être capable de discuter avec les collègues quand il y a quelque chose qui est difficile. Je voulais vous parler de finalement le sentiment de reconnaissance. Est-ce que le métier d'aide-soignant est assez reconnu, valorisé, ou est-ce qu'au contraire on minimise un petit peu l'impact de ce métier, Sarah? Eh ben, c'est une question qui est pas évidente. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas assez mis en valeur. Mhm. Voilà. Donc, je suis très contente qu'il y ait cette émission qui les mette en valeur d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai accepté de venir parce que c'est important de parler de leur métier. Quand les gens ont passé le concours, j'avais enfin, il y a une image du métier d'aide-soignant qui montre pas toutes leurs connaissances, toutes leurs pratiques, toutes leurs compétences. Et aujourd'hui, je suis contente qu'elles puissent accéder au diplôme d'État aide-soignant aussi parce que c'est une reconnaissance niveau 4. Mhm. Donc j'espère que celles qui ont le diplôme territorial pourront y accéder également. En tout cas, j'y travaille actuellement. Mais c'est. Eh, oui, je pense on peut encore les valoriser beaucoup plus que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Rayari, ton point de vue, puisque finalement, quand on vous entend en parler, c'est un beau métier bon, qui demande beaucoup d'exigences, beaucoup de responsabilités. oui. Mais quel est ton regard sur la reconnaissance de ce métier? Après, moi, je parle de mon vécu actuellement. Bien sûr. Moi, dans mon service, nous sommes très bien reconnus. Mhm. De par les médecins, de par nos cadres et de par aussi les infirmiers qui nous accompagnent. Nous sommes très bien valorisés. Comment est-ce que tu pourrais, puisqu'on arrive sur la fin de l'émission, comment est-ce que tu pourrais inviter euh, ceux et celles qui regardent l'émission à devenir aide-soignants? Ça serait quoi la règle d'or à respecter ou un conseil que tu pourrais leur donner? Ceux qui aiment le contact, ceux qui aiment écouter, être en relation avec les personnes, Mhm. faut pas hésiter. Il faut tenter. Et tout le monde a ses chances de faire ce métier-là. Il y a des difficultés, des responsabilités, mais aussi il y a des bons moments, de bons moments Exactement. à passer. Il y a beaucoup de bons moments à passer auprès des patients. Hmm. Beaucoup. Et Sarah, de ton point de vue, le conseil que tu pourrais donner? Pour faire le métier d'aide-soignant, C'est ça. c'est un métier qui est exigeant, moi je dirais. Effectivement, comme le disait Rayari, il faut aimer le contact. Hein, c'est souvent quelque chose qui est difficile de prime abord quand les étudiants arrivent en stage. C'est le contact avec la peau et avec l'humain. Voilà. Il faut avoir une grande capacité d'écoute et beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité. Parce
Des fois, on peut finir à des heures pas possibles et la vie de famille, elle en est impactée. Et c'est d'autant plus important que la Polynésie a besoin d'aides-soignants. Ah oui, oui, Ouais. oui, énormément. Ouais. Donc il y a de belles choses que vous pouvez faire. Justement, on va vous donner les différents sites, mais pas tout de suite. Avant, on va rappeler qu'être aide-soignant, c'est bien plus qu'un travail, c'est un engagement, presque une vocation pour soulager, écouter ou parfois, comme le disait Rayari, être simplement présent. Elle comprend bien ce métier. Il s'agit de Martine. Elle est aide-soignante en psychiatrie. On l'écoute en images. Yorana, je me présente Martine Agnami Oye. Je suis aide-soignante justement en psychiatrie. Donc depuis 2020, j'ai entamé un an de formation à l'IFSI de Mathilde Frébeau. J'ai dû jongler entre la théorie et la pratique. J'ai d'ailleurs effectué des stages en milieu hospitalier, mais aussi en milieu extra-hospitalier. Début 2021, j'ai donc intégré l'unité où j'ai effectué mon année de stage, suivi de la validation de ma titularisation. Et depuis, je travaille jusqu'à aujourd'hui. J'avoue que c'était pas toujours facile parce qu'il fallait garder un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'était à la fois exigeant et très riche en expérience. C'est un choix que je ne regrette pas et si c'était à refaire, je le referais. Nous sommes tous des aides-soignants au service des patients avec les mêmes engagements, les mêmes valeurs. Je préfère dire qu'on exerce dans des domaines ou spécialités différentes, bien sûr avec leurs spécificités. En psychiatrie, on accompagne des personnes souffrant de troubles mentaux ou comportementaux. Donc, avec la collaboration de l'équipe, notre rôle se pose, par exemple, sur l'écoute du patient, savoir comprendre sa souffrance, bien sûr, sans porter de jugement. Ensuite, il y a l'observation des comportements, le sommeil aussi, qui est souvent perturbé chez certains de nos patients. Et afin de repérer tous ces petits changements et transmettre ces informations à l'équipe. Voilà. Il y a aussi le relationnel qui est important aussi pour moi, c'est-à-dire qui est basé sur des échanges qui nous permet d'instaurer et maintenir le lien de confiance. Alors, je m'adresse à toutes celles et ceux qui hésitent ou qui souhaitent exercer le métier d'aide-soignante. Sachez-le, je ne vous cache pas que c'est un métier exigeant, mais profondément porteur de sens et de valeurs humaines. En fait, on donne beaucoup de soi et on reçoit énormément en retour. Si vous voulez vous sentir utile, osez, engagez-vous et découvrez la richesse de ce métier. Merci pour ce témoignage de Martine. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, voire même s'inscrire aux prochaines formations, s'il y en a, ne bougez pas. On vous dirige vers le site de la Direction de la Santé de Polynésie française, donc www.service-public.pf/dsp. Et plus précisément, vous mettez un petit /IFPS pour l'Institut de formation des professions de santé. Si vous ne trouvez pas, vous inquiétez pas, allez sur le site de la DSP dans l'onglet Établissement structure, échelon déconcentré et Institut de formation des professions de santé. Mathilde Frébeau, là-dedans vous y trouverez les démarches d'inscription et les résultats ou encore les admissions. Merci à tous de nous avoir suivis et merci beaucoup Sarah pour le point de vue de formatrice finalement autour du métier d'aide-soignante. Merci. Et merci beaucoup Rayari puisque c'était très touchant cette histoire vis-à-vis de ton premier cas.
Donc merci de nous avoir apporté ton témoignage. Aruru. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bon appétit si vous êtes à table. Bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre vie à Tahiti. Maruru itotato farerera. Trahoma Yaurana.